Le christianisme, et ce pourquoi celui qu'on appelait le Christ a sacrifié sa vie, n'ont rien en commun. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 24. Tout ce qu'apportait en réalité celui qu'on appelle Jésus-Christ ne concerne que les Juifs. Si une religion portant son nom est apparue, elle ne devrait être destinée qu'aux Juifs, mais chose étrange, les Juifs ont imposé cette religion aux Goyim, c'est-à-dire aux non-Juifs, tandis que les Juifs eux-mêmes ont continué, comme si de rien n'était, à pratiquer le judaïsme. Ce même judaïsme contre lequel luttait précisément celui qu'on appelait Jésus-Christ. D'ailleurs, Christ signifie Messie en grec moderne et n'est ni un prénom, ni un nom de famille. Car Jésus parlait bien du Dieu des Juifs. Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Votre Père, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Nouveau Testament, Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 43 à 44. Celui qu'on appelait Jésus-Christ connaissait parfaitement la Torah et dénonçait le judaïsme et ses ministres comme des serviteurs des forces des ténèbres. De ces lignes ressort clairement sa compréhension de qui était le Dieu Yahvé, Jéhovah. Jésus-Christ est venu sauver les brebis perdues de la maison d'Israël, car elles furent les premières victimes de la tromperie du Dieu Yahvé, Jéhovah. Selon tous les évangiles, Jésus-Christ dénonçait le judaïsme, sa nature misanthrope et le Dieu Yahvé. Le célèbre écrivain anglais Charles Dickens a écrit au XIXe siècle un livre intitulé « Child's History of England ». En français, cela se traduit par « Histoire de l'Angleterre pour les enfants ». Le livre a été publié au milieu du XIXe siècle à Londres et il relate l'histoire des souverains anglais que les jeunes Britanniques se devaient de bien connaître. Dans ce livre, il est écrit que lors du couronnement de la princesse Élisabeth, les 4 évangélistes ainsi qu'un certain saint Paul étaient prisonniers en Angleterre et qu'ils furent libérés par amnistie. Dans l'édition en langue anglaise, cela est mentionné à la page 98. En 2005, ce livre fut publié en Russie par les éditions BSG Press dans la traduction de Tatiana Berdikova et Marina Tiunkina. Nous citerons ici un court fragment du chapitre 31. Le couronnement fut magnifique et le lendemain, l'un des courtisans, selon la coutume, présenta à Élisabeth une requête pour la libération de plusieurs prisonniers, parmi lesquels les 4 évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean, ainsi que saint Paul, que l'on avait contraint pendant un certain temps à s'exprimer dans une langue si étrange que le peuple avait fini par ne plus les comprendre du tout. Mais la reine répondit qu'il valait mieux d'abord demander aux saints eux-mêmes s'ils souhaitaient recouvrer la liberté. C'est alors qu'un grand débat public fut organisé à l'abbaye de Westminster, une sorte de tournoi religieux avec la participation de certains des plus éminents défenseurs de l'une et l'autre foi. Comme vous pouvez l'imaginer, toutes les personnes sensées comprirent rapidement qu'il ne valait la peine de répéter et de lire que des paroles intelligibles. Il fut donc décidé de célébrer le service religieux en langue anglaise, accessible à tous. De plus, d'autres lois et règlements furent adoptés, faisant renaître l'œuvre capitale de la Réforme. Néanmoins, on ne persécuta pas les évêques grecs ni les partisans de l'Église romaine, et les ministres de la couronne firent de preuves de discernement et de clémence. Les témoignages écrits de Charles Dickens, affirmant que les évangélistes vivaient au XVIe siècle, ont été publiés il y a environ 150 ans en Angleterre. Il en découle la conclusion irréfutable que le Nouveau Testament de la Bible a été écrit au plus tôt au XVIe siècle. Et il devient immédiatement clair que cette religion, comme toutes les autres, est basée sur un grand mensonge et que les bonnes nouvelles sont des inventions tout aussi cyniques que le baptême de la Russie. Judas ne pouvait pas avoir trahi Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas de monnaie d'argent en circulation au Proche-Orient il y a 2000 ans.
Selon l'histoire officielle moderne que certains jugent falsifiée, sur le territoire de l'Empire romain, lequel n'a jamais existé sous cette forme, les pièces de monnaie n'existaient pas. Les unités monétaires étaient les talents, des lingots d'or d'un certain poids. Les pièces d'argent ne sont apparues dans la circulation qu'au tout début du Moyen Âge. Quelqu'un a eu besoin de vieillir les événements de Milan. Et cela témoigne déjà en soi de la malhonnêteté de ceux qui ont écrit ces évangiles, ainsi que de ceux qui en ont affirmé l'authenticité. Car les conciles chrétiens n'ont validé que 4 évangiles sur près de 30. Pourquoi n'y a-t-il pas d'évangile écrit par Jésus-Christ lui-même? Il était pourtant un homme très instruit, lisant couramment la Torah en hébreu ancien, ce que beaucoup de juifs de l'époque ne savaient pas faire. Or, Jésus-Christ n'était pas juif lorsqu'il disait qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, car s'il avait été juif, il aurait été lui-même l'une de ces brebis perdues qu'il était venu sauver. Selon le Nouveau Testament, le traître juif livra Jésus-Christ aux gardes juifs par son baiser, mais un petit détail passe curieusement inaperçu, et ce détail concerne l'apôtre Pierre Simon. Lors de la scène, Jésus-Christ parle de sa mort prochaine, de sa résurrection à venir et du fait qu'il sera trahi. Tout le monde prête attention à la question de Judas Iscariote. « Est-ce moi, maître ?» Mais personne ne prête attention aux paroles disant que tous le trahiront. Et quand Pierre commença à jurer de sa fidélité envers lui, Jésus-Christ lui répondit « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui répondit « Quand tous seraient scandalisés à cause de toi, moi je ne le serai jamais. » Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui dit « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 32 à 35. Jésus-Christ fut arrêté tard dans la nuit par la garde militaire des grands prêtres juifs, alors que l'obscurité avait déjà enveloppé la terre. Au moment de son arrestation, Jésus-Christ se trouvait dans les jardins près de Jérusalem, dans un lieu appelé Gethsémani dans le Nouveau Testament. Après l'arrestation de Jésus-Christ, c'était déjà la nuit. Or, les premiers coqs ne font entendre leur voix qu'au lever du soleil. Ainsi, Pierre ne dispose que de 6 à 8 heures de nuit pour trahir Jésus-Christ par 3 fois. Aujourd'hui, il fait assez sombre la nuit, malgré l'éclairage public. Or, à l'époque des faits décrits, que ce soit il y a 1000 ans ou plus encore, il y a 2000 ans, il n'y avait presque aucun éclairage dans les rues. Tant durant ce que l'on appelle les âges sombres que durant ce que l'on appelle le Moyen Âge, les rues des villes n'étaient pratiquement pas éclairées. Cela signifie que, la nuit, les rues étaient quasiment désertes. La nuit de l'arrestation de Jésus-Christ, il y avait très peu de monde dans les rues de Jérusalem. Et que se passe-t-il alors? Il se passe ceci. Par une sombre nuit méridionale, les très rares passants dans les rues identifient Pierre, et ce, sans exception. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi tu es des leurs, car ton langage te trahit. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 58, 69 à 75. Pierre est reconnu par une servante, puis par une autre, ainsi que par d'autres passants au hasard. Il s'avère que pratiquement tout le monde connaît Pierre de visage. Pourtant, ce n'est pas Pierre qui accomplissait tous les miracles. Débattait avec les grands prêtres juifs et ainsi de suite. Néanmoins, au milieu d'une nuit profonde, chaque personne rencontrée dans la rue le reconnaît. Quant à Jésus-Christ, il s'avère que personne ne le connaît. Et seul le baiser de Judas permet aux gardes des grands prêtres juifs de savoir qui est réellement Jésus-Christ. Les grands prêtres juifs mènent le procès de Jésus-Christ après minuit
dans une synagogue, ce qui définit clairement la nature du judaïsme comme un culte lunaire, et le fait que les prêtres juifs possèdent leur force maximale la nuit. Il suffit de se rappeler que ceux que l'on appelle les satanistes célèbrent leur messe noire dans les églises et les temples après minuit. De telles coïncidences ne peuvent être fortuites et témoignent de l'identité de ces cultes lunaires. Ils ont condamné Jésus-Christ à mort, mais cette mort était un sacrifice de la part des Juifs à leur Dieu Yahvé, Jéhovah, en totale conformité avec la Torah. Tout ce que je vous commande, vous le mettrez soigneusement en pratique, sans y ajouter ni en retrancher quoi que ce soit. Si un prophète ou un homme qui a des songes s'élève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et que ce signe ou ce prodige arrive, lorsqu'il te dit « Allons après d'autres dieux que tu n'as pas connus, et servons-les », n'écoute pas les paroles de ce prophète ou de cet homme qui a des songes, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez, c'est lui que vous craindrez, c'est ses commandements que vous observerez, c'est sa voix que vous écouterez, c'est lui que vous servirez, et c'est à lui que vous vous attacherez. Et ce prophète ou cet homme qui a des songes sera puni de mort, parce qu'il a parlé de rébellion contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison de servitude, afin de te détourner du chemin où l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Pentateuque, Igov-Torod, Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 6. Les grands prêtres juifs ont condamné Jésus-Christ à mort en tant que sacrifice pour la fête juive de la Pâque, Pessa, en totale conformité avec la Torah. Et ce sacrifice offert au Dieu Yahvé était d'autant plus précieux pour les Juifs que, selon la Torah, il était un faux prophète tentant de détourner du troupeau du Dieu Yahvé ses premières victimes, les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus-Christ avait pour but de les sauver, mais il en fut empêché par les fidèles serviteurs du Dieu Yahvé Jéhovah, les grands prêtres juifs issus des Lévites, descendants directs du Dieu Yahvé lui-même, établi par lui au-dessus de tous les autres juifs. Par les mains de leurs serviteurs, les forces des ténèbres ont éliminé celui qui aurait pu libérer les Juifs de l'esclavage. Or, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendant dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, la remplit de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Et Jésus, ayant de nouveau poussé un grand cri, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 51. Après la crucifixion de Jésus-Christ, une éclipse solaire totale se produisit de la 6e à la 9e heure. Au cours de ces 3 heures, une éclipse solaire totale s'est produite. Elle n'a pas duré 3 heures, mais elle s'est produite précisément durant cet intervalle. Et au moment où Jésus-Christ a rendu l'esprit, un tremblement de terre assez puissant a eu lieu et la terre a tremblé. La simultanéité d'une éclipse solaire totale et d'un séisme rend un tel événement encore plus unique et facile à identifier. Dans leur livre intitulé « Nouvelle chronologie de la Russie, de l'Angleterre et de Rome », les auteurs Nosovsky et Fomenko démontrent clairement qu'il n'y a pas eu, et qu'il ne pouvait y avoir d'éclipse solaire totale en l'an 33 de notre ère à l'emplacement de l'actuelle Jérusalem. Visiblement, les auteurs du Nouveau Testament ont décidé que des faits tels qu'une éclipse solaire totale et un tremblement de terre survenant au moment où Jésus-Christ mourait crucifié sur la croix ne feraient qu'accentuer la ferveur religieuse des fidèles, étant donné qu'une telle manifestation de la nature ne fait que souligner l'essence divine de l'événement.
Mais ils ont commis une petite erreur de calcul. À cette époque, les gens ne pouvaient pas encore calculer l'heure et le lieu des éclipses solaires. Et c'est à cause de leur ignorance qu'ils ont laissé dans le Nouveau Testament des informations qui démasquent totalement leur supercherie. Le fait est que, selon les chroniques et les calculs des mathématiciens, une éclipse solaire totale a eu lieu à Constantinople en l'an 1086. Et selon ces mêmes chroniques, il a été possible de lier de manière irréfutable la date de la crucifixion de Jésus-Christ à Constantinople, car une éclipse solaire totale et un tremblement de terre ont eu lieu précisément à Constantinople le 16 février 1086. La religion, pour les Goïs, qui peut dire quelle est la différence fondamentale entre le judaïsme et le christianisme, une différence de principe et non une simple différence de rituel. Les adeptes du judaïsme reconnaissent Moïse comme le Messie de Dieu et attendent un nouveau Messie, tandis qu'ils ont offert Jésus-Christ en sacrifice à leur Dieu, le considérant comme un faux prophète. En revanche, les adeptes du christianisme reconnaissent comme Messie de Dieu à la fois Moïse et Jésus-Christ, et ils attendent le second avènement de Jésus-Christ. Ainsi, la différence fondamentale entre ces deux religions réside dans la reconnaissance ou le déni de Jésus-Christ en tant que Messie du Seigneur Dieu. Un homme tel que Jésus-Christ aurait-il pu combattre le judaïsme dans le seul but de créer une nouvelle religion, dont l'unique différence fondamentale serait la reconnaissance de sa propre personne comme Messie de Dieu, et qui plus est, d'un Dieu qu'il appelait lui-même le diable et dont il considérait que son but était de libérer les Juifs de son esclavage. C'est une contradiction insurmontable, surtout si l'on considère que les Juifs et les chrétiens ont un seul et même Dieu, Jéhovah, Yahvé, car le fondement de ces deux religions est un seul et même livre saint, la Torah. Seulement, pour les chrétiens, la Torah est un peu raccourcie, ou en d'autres termes, adaptée pour les Goïs, et porte le nom d'Ancien Testament. On a simplement retiré de la Torah les textes les plus explicites montrant la véritable essence de la religion des Juifs, une religion de parasites sociaux. Et c'est tout. Le Dieu est resté le même, le diable, comme Jésus-Christ lui-même le désignait. Et si l'on admet, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, que Jésus-Christ ait voulu créer une nouvelle religion, alors le Dieu Jéhovah, Yahvé, n'en serait jamais devenu le Dieu. Si une telle religion avait été créée par lui, elle ne l'aurait été que pour les Juifs. Or, le plus étrange dans tout cela, c'est que le christianisme a justement été créé pour les Goïs, c'est-à-dire les non-juifs. Il reste à établir à quel moment Jésus-Christ fut crucifié, sur décision du tribunal des grands prêtres juifs qui l'offrirent en sacrifice à leur Dieu Yahvé, Jéhovah en tant que faux prophète, lors de la fête juive de la Pessah. Lors du premier séjour des Juifs sur les terres de l'Empire romain, cet événement n'aurait absolument pas pu se produire, ne serait-ce que parce que durant la période allant de la fin du 5e siècle de notre ère jusqu'au milieu du 7e siècle de notre ère, il n'y a eu aucune éclipse solaire totale et encore moins d'éclipse solaire totale et de tremblements de terre simultanés. Il s'avère donc que les événements bibliques n'ont pu se produire qu'après la seconde arrivée des Juifs en Romée à la fin du Xe siècle de notre ère. Par conséquent, la crucifixion de Jésus-Christ a eu lieu à la fin du XIe siècle de notre ère. En 1086, à Constantinople, il y eut simultanément une éclipse solaire totale et un tremblement de terre. Dans le texte du Nouveau Testament, au chapitre 27 de l'Évangile, selon Matthieu, versets 15 à 17, il est dit ce qui suit. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Il y avait alors un prisonnier célèbre nommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus que l'on appelle Christ ?»
De quelle Pâques s'agit-il donc, si celui que l'on appelle Jésus-Christ, et en l'honneur de qui la fête de Pâques existe, n'est même pas encore crucifié? Si l'on parle de la fête juive de la Pessah, pourquoi est-elle appelée Pâques dans le Nouveau Testament? La Pessah est la principale fête juive en mémoire de l'Exode hors d'Égypte. Elle commence le 15e jour du mois printanier de Nissan et est célébrée pendant 7 jours en Israël et 8 jours en dehors d'Israël. Wikipédia: la Pessah est une fête purement juive, aujourd'hui comme à plus forte raison à l'époque dite biblique. Que signifie alors le verset 15 du chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu? À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Selon la version officielle de l'histoire, Ponce Pilate était le gouverneur romain d'une Judée tout juste conquise. Or, la fête de la Pessah était une fête exclusivement juive et, pour cette raison, Ponce Pilate ne pouvait avoir aucune coutume liée à cette fête. C'est là le premier point. Deuxièmement, le Nouveau Testament stipule que Ponce Pilate était un gouverneur et non un préfet, ce qui constitue une très grande différence. Les coutumes de chaque peuple se sont formées au fil des siècles, et parfois des millénaires. Or, dans le verset 15 du chapitre 27, il est dit très clairement et distinctement que le gouverneur, Ponce Pilate, avait une coutume. Il avait une coutume, mais il n'est nullement dit que c'était par égard pour une coutume juive. Il s'agit d'une fête et d'une coutume habituelle à son propre peuple et non au peuple juif. Alors une question logique se pose. De quelle Pâques et de quelle coutume liée à cette fête Ponce Pilate parle-t-il? Aujourd'hui, on ne connaît qu'une seule Pâques, la Pâque chrétienne. La Pâque, également appelée Résurrection du Christ, est la plus ancienne fête chrétienne, la fête la plus importante de l'année liturgique, instituée en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. Sa date, calculée chaque année selon un calendrier lunisolaire, en fait une fête mobile. Wikipédia: Pâques est donc une fête chrétienne célébrée en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. Et la proximité de ces deux fêtes, celle du judaïsme et celle du christianisme, s'explique par le fait que les Juifs ont offert Jésus-Christ en sacrifice à leur Dieu Yahvé en tant que faux prophète, précisément lors de la fête de Pessah, la Pâque juive, comme on a coutume de le dire aujourd'hui. Lorsque Ponce Pilate voulut sauver Jésus-Christ de la peine de mort, la coutume de libérer un condamné lors de la fête de Pâques ne pouvait pas encore exister. En effet, la fête de Pâques a été instaurée précisément en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. Il s'avère donc que Ponce Pilate tente de libérer Jésus-Christ de la mort, conformément à une coutume, lors de la fête de sa propre résurrection. Tout l'absurde d'une telle situation disparaît instantanément si l'on se souvient qu'à l'époque biblique, le culte de Dionysos prédominait sur le territoire de l'Empire romain byzantin, ou comme on l'appelait très souvent, la religion grecque. Et c'est précisément cette religion grecque que Vladimir a imposée par la force dans les étendues de la Russie de Kiev en l'an 988 de notre ère. C'était la religion grecque et non ce qu'on appelle le christianisme. Et c'est tout à fait compréhensible. Celui qu'on appelle Jésus-Christ dans le Nouveau Testament n'était même pas encore né à cette époque. Mais le culte de Dionysos n'était qu'une énième modification du culte d'Osiris, qui était déjà complètement formé dans l'Égypte ancienne au XIIe siècle avant notre ère. Dans l'Empire romain, il existait une coutume selon laquelle, le jour de Pâques, fête célébrée en l'honneur de la résurrection des morts au 3e jour de Dionysos, le souverain de l'Empire romain, en l'occurrence Ponce Pilate, accordait la liberté à un condamné à mort choisi par le peuple. Ponce Pilate s'attendait à ce que le peuple, à qui Jésus-Christ avait fait tant de bien en sauvant des vies et en guérissant les malades, le choisirait sans aucun doute. Mais, à sa grande surprise, ils choisirent le meurtrier Barabbas. C'était simplement la première fois que Ponce Pilate était confronté à l'action d'une arme psychologique utilisée par les grands prêtres juifs pour contraindre les masses populaires à choisir précisément Barabbas. Les grands prêtres juifs ne cessèrent leur influence sur les masses qu'une fois Jésus-Christ crucifié. Après quoi, ils mirent fin à leur action devenue inutile. Et cela est clairement reflété dans le Nouveau Testament. Tant que l'influence sur les gens s'exerçait, ils se moquèrent de lui et lui crachaient au visage. Mais dès qu'il eut rendu l'esprit, tous comprirent soudainement d'un coup quelle tragédie irréparable venait de se produire sous leurs yeux.
Titien, l'un des peintres les plus célèbres de la Renaissance, représente Ponce Pilate dans ses célèbres tableaux Ecce Homo, peints vers 1535, avec une barbe et des vêtements qui conviennent peu mieux à un boyard russe, arborant une apparence typiquement slave. Est-ce un hasard ou non? On peut penser qu'au XVIe siècle, les hommes savaient si mieux que les auteurs de l'histoire contemporaine à quoi ressemblaient leurs ancêtres. Il en ressort donc qu'il n'y avait pas de tunique blanche ni de sandales portées pieds nus dans l'Empire romain, comme il est d'usage aujourd'hui de représenter l'époque de la Rome antique et ses patriciens. Car selon la légende moderne, précisément une légende et non des chroniques, Ponce Pilate appartenait aux patriciens romains. Selon la version contemporaine de l'histoire, la première croisade eut lieu après que le pape Urbain II y a appelé en 1095. Si Jésus-Christ, dont le véritable nom était Radomir, ce qui signifie « joie du monde », a été crucifié en l'an 33 de notre ère, alors pourquoi personne n'a-t-il appelé à punir ces meurtriers ? Et pourquoi, seulement après 11 siècles, un désir irrésistible de punir ces assassins est-il soudainement apparu, alors que ceux-ci, tout comme leurs descendants, étaient depuis longtemps retournés à la poussière? Mais si l'on prend en considération le fait que Jésus-Christ a été crucifié à Jérusalem-Constantinople le 16 février 1086 de notre ère, alors cette incohérence majeure disparaît d'elle-même. Et si l'on tient compte du fait qu'à la suite de la première croisade, Jérusalem-Constantinople fut prise le 15 juillet 1099 et le royaume de Jérusalem créé, tout s'emboîte parfaitement. Dans l'interprétation contemporaine, les forces de la chevalerie se sont seulement concentrées à Constantinople pour y porter leur coup décisif. Et l'empereur de Constantinople, Alexis Ier Comnène, reçut dans sa capitale les chefs de l'armée des croisés qui se trouvaient dans la ville même et avaient établi leur camp autour d'elle avant de partir pour leurs exploits. Un manuscrit généalogique unique en 4 volumes regroupe toutes les informations sur toutes les familles impériales, royales et aristocratiques d'Europe et d'ailleurs, depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIe siècle de notre ère inclus. Il suffit d'ouvrir une page du manuscrit à la section consacrée à Jérusalem. La première chose qui saute aux yeux, ce sont les armoiries des maisons régnantes de Jérusalem. Parmi ces armoiries, il ne s'en trouve aucune appartenant aux maisons royales de Judée, où, selon les conceptions modernes, se trouvait la ville de Jérusalem. Mais le plus intéressant se découvre à la page suivante du manuscrit. Le premier roi de Jérusalem fut, en l'an 320 de notre ère, Constantin le Grand, l'empereur Constantin Ier le Grand, 306 à 337 de notre ère, connu dans la version contemporaine de l'histoire comme l'empereur de l'Empire byzantin. Constantin Ier proclame en l'an 320 de notre ère le christianisme comme religion d'État dans la ville de Byzance et à partir de ce moment, il devient le premier roi de Jérusalem. Pourtant, Constantin a déclaré le statut de religion d'État dans la ville de Byzance, mais on le proclame roi, non pas de Byzance, mais de Jérusalem. Cela semble constituer une incohérence. Mais cette incohérence disparaît instantanément si l'on n'utilise pas le modèle imposé actuellement par les parasites sociaux, selon lequel Jérusalem serait le nom d'une ville. Le nom de la ville où cet événement s'est produit est Byzance. Cela signifie que le mot Jérusalem n'est pas le nom d'une ville, mais le lieu de résidence du grand prêtre de la religion d'État. En effet, dans les temps anciens, un État pouvait avoir 2 capitales, l'une pour le pouvoir séculier et l'autre pour le pouvoir spirituel. Afin de distinguer quelle capitale correspondait à quoi, la capitale du pouvoir spirituel fut appelée Jérusalem. Constantin Ier devient roi de Jérusalem en 320 de notre ère, et ce n'est qu'en 323 de notre ère, après sa victoire sur son corrégent Maxence, qu'il devint empereur de Rome. À partir de ce moment, il porte 2 titres, roi de Jérusalem et empereur de Rome-Byzance. Et ce n'est qu'en 330 de notre ère que l'empereur Constantin Ier transfère la capitale de son empire dans la ville de Byzance, qui dès lors a pris le nom de Constantinople, la ville de Constantin. Ce n'est qu'à partir de cette époque que la ville de Byzance-Constantinople est devenue à la fois la capitale séculière et Jérusalem la capitale spirituelle. C'est précisément pour cette raison que Constantinople est aussi Jérusalem.
Avant l'apparition sur la scène historique de Radomir, Jésus-Christ, porteur de tradition védique, le culte de Dionysos, qui régnait alors en Europe depuis l'époque de Constantin Ier le Grand, s'était complètement discrédité. Jésus-Christ a ébranlé toute l'Europe de l'époque par ses actions. Et les pères de la religion grecque, comme on l'appelait encore au Xe siècle de notre ère, ainsi que les grands prêtres juifs qui se tenaient derrière eux, ont décidé que Jésus-Christ serait un bon candidat pour le rôle de nouveau Messie. En s'activant quelque peu, une nouvelle religion est apparue dans le monde, couverte au sens propre comme au figuré, par le nom lumineux et pur d'un homme qui, durant toute sa vie consciente, a combattu les parasites sociaux qui utilisaient le judaïsme et ses variantes pour asservir les peuples, et dont les premières victimes furent les Juifs eux-mêmes, les brebis de la maison d'Israël. Et très rapidement, la soi-disant religion grecque s'est transformée en christianisme. Celui que l'on appelait Jésus-Christ a été crucifié à Constantinople, Jérusalem, le 16 février 1086. Le nom de cet homme, Radomir, signifie au sens le plus littéral « joie du monde » ou « celui qui apporte la joie au monde ». Quant au mot « joie », Radost, il s'écrivait à l'origine « Radast », ce qui signifie « don de Ra » ou « lumière de Ra ». En 1082 de notre ère, les ministres de la religion grecque du culte de Dionysos ont totalement exclu l'idée de la réincarnation de leur doctrine. Radomir tenta de sauver les brebis perdues de la maison d'Israël et contre son enseignement, fondé notamment sur le concept de réincarnation et perpétué par Marie-Madeleine dans le sud de la France, après son départ, le pape Innocent III a organisé les croisades dites albigeoises entre 1209 et 1229 de notre ère. En moins de 20 ans, les croisés ont massacré jusqu'au dernier, y compris les nourrissons, les disciples du véritable enseignement de Radomir le Christ. Durant ces 20 années, les croisés, que les cathares appelaient l'armée du diable, ont exterminé 1 million de personnes. Imaginez 1 million d'êtres humains, et cela au XIIIe siècle, dans 2 provinces du sud de la France. Après quoi, les provinces de Provence et du Languedoc sont devenues de véritables déserts. La doctrine principale du christianisme repose sur l'idée que l'homme doit accepter sans murmure tout ce que le Seigneur Dieu lui réserve, que ce soit comme punition pour ses péchés ou comme épreuve de la solidité de sa foi. Si l'homme accepte tout cela avec humilité, alors une vie éternelle au paradis l'attend après la mort. La condition principale pour qu'un homme entre au paradis est l'acceptation de tout sans plainte, quelles que soient les épreuves ou les châtiments que le Seigneur Dieu lui envoie. Et alors, la vie éternelle au paradis l'attend. Endure une vie d'esclave, l'humiliation, l'offense. Regarde avec résignation comment on te prend tes derniers biens, comment on maltraite tes proches et ceux qui te sont chers, comment on viole ta femme, tes filles. Tout cela est soit une punition pour tes péchés, soit une épreuve de ta foi envers le Seigneur Dieu. Selon le christianisme, si un homme est en bonne santé, heureux et riche, cela signifie que le Seigneur Dieu l'a délaissé, qu'il ne l'aime pas. En revanche, si une personne est malade, pauvre et malheureuse, alors le Seigneur l'a gratifié de son amour. L'essentiel de ce qu'on inculque à l'homme, c'est qu'il doit tout accepter et encore remercier le Très-Haut pour son amour. Alors, et alors seulement, un billet gratuit pour le paradis, pour la vie éternelle, lui est assuré. Et les gens se rendent en foule à l'église, y portent leur dernier denier et supplient servilement le Seigneur Dieu pour le salut, la guérison et une vie éternelle au paradis. Seulement, ces gens ne lisent pas les livres saints, dans lesquels il est dit que tous les goïs sont condamnés à une condition d'esclaves et que leurs richesses, ainsi que celles de leur pays, sont données en son nom à ces Juifs bien-aimés. Et que c'est uniquement pour eux, les privilégiés, que sa lumière brille, tandis que pour tous les autres, il n'est que ténèbres et chaos. Qui a donné aux prêtres le droit de pardonner les péchés au nom du Christ? Si on le leur demandait, on recevrait une réponse évasive, qu'ils sont ses serviteurs et que lui, par son sacrifice, a racheté tous les péchés de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais s'il a racheté tous les péchés de l'humanité par son sacrifice, alors il n'a besoin d'aucun don de la part des pécheurs. Par conséquent, ce sont les prêtres qui ont besoin de ces dons, eux qui se sont arrogés le droit de parler en son nom. S'ils croyaient vraiment en lui, ils auraient peur de commettre un tel péché. Mais non,
Ils n'ont pas peur et pardonnent les péchés de criminels dont les mains sont couvertes de sang humain jusqu'au coude et qui s'enrichissent sur la souffrance d'autrui. Ces gens-là occupent les places d'honneur dans les églises, car ils font don à cette même église de misérables miettes de ce qu'ils ont pillé. Et les prêtres des rangs les plus élevés les bénissent pour de grandes œuvres, le pillage du pays et du peuple qui l'habite. Plus ces croyants leur donnent d'argent, plus on chante leurs louanges dans les églises. Et les prêtres répondront à une telle question que l'essentiel n'est pas de ne pas commettre de péché, mais de s'en repentir. Ils diront que l'homme naît déjà pécheur et que l'essentiel pour le croyant est de se repentir. Même si l'homme n'a rien fait, il est coupable en pensée. Et si un homme ne se sent pas pécheur, c'est que l'orgueil s'est emparé de lui, car il refuse de se repentir de ses péchés. Pécher autant que possible et aussi souvent possible, l'essentiel est de ne pas oublier de vous repentir de vos péchés, pour lesquels Jésus-Christ a déjà payé d'avance par sa vie. Radomir, la joie du monde ou celui qui apporte la joie au monde. Ra, la lumière, Mir est le monde.